Tuer Hitler, oui, basé, tuer Hitler, basé. Voilà, bon bah écoutez, il fallait commencer par là. Alors, les streamers jeux vidéo, ils étaient sympathiques, ils nous faisaient rêver. Enfin, ça, c'était avant que la politique s'immisce dans chacun de nos logis. Et là, c'était le drame. Le joueur du grenier était tombé parce qu'il a eu l'audace d'affirmer qu'il ne voyait pas le rapport entre les taxes qu'il payait et les services publics qu'il recevait. Et ensuite, il y a eu également un certain Sardoche qui soutenait de près ou de loin l'ICE, hein, vous savez, la police de Trump qui sévit entre guillemets bien sûr en ce moment et qui affirmerait que c'était très bien si les gens se faisaient arrêter par la police de Trump. Et là il y a notre amie Vanessa, donc Vanessa nom de code Emodem, qui le traite lui, le méchant streamer, de H plus loin, Hit plus loin, l'air, et oui le peintre autrichien est de retour et c'est lui, c'est Sardoche le méchant, la méchante raclure qui revient pour réinstaller le 5e Reich dans la sphère des influenceurs. Et donc bah forcément Vanessa, petit chinchilla cardiaque, perd ses poils et bave de rage et de colère et pousse des grands cris étranglés. Alors allons-y les amis, entre deux lectures de fichiers d'Epstein et entre deux rendez-vous de Léa Salamé à la commission d'enquête, on va se faire un petit plaisir, on va analyser leur storytelling, leur petit conflit en interne après que ces influenceurs se soient fait corrompre par la politique française, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? Que dit Vanessa surtout à propos du méchant moustachu? Et on voit ça ensemble tout de suite. Donc le contexte, Sardoche qui disait: ça fait très mal de voir une association pour laquelle j'ai engagé ma communauté à un Z-Event faire le jeu de cette propagande misérable. Heureusement, les notes de la communauté existent avec Amnesty France, qui poste une image d'un malheureux petit enfant qui se fait arrêter par l'ICE. Et bien sûr, un certain Axman gauchiste qui dit: quels arguments on va trouver pour défendre cette espèce de CONR de Sardoche qui cautionne l'arrestation d'un enfant de 5 ans? Et bien peut-être que Vanessa va nous en toucher deux mots. Ce fils de... Ah, et bah voilà, elle a tenu 2 secondes, merci, merci Vanessa. Bon alors, reprenons avec plus de sérieux. Ce fils de... Eh Sardoche, t'es une merde, frère, c'est bon. Ok, là il a tenu 4 secondes, bon allez, courage. Je veux les battre. À envoyer des DM de... Je pense que si on parlait, tu te rendrais compte que je suis intelligent. D'où tu m'envoies des DM déjà? T'es une merde. Arrête de penser que t'es mieux que tout le monde. Tu sais jouer aux échecs et à League of Legends. Tu ne vas pas sauver la civilisation, hein. Même si j'ai beaucoup de respect envers les jeux vidéo, mais arrête de penser que tu vis dans un pays en guerre et que tu sais ce que c'est la migration. Tu veux. Oui, parce que Vanessa, elle sait ce que c'est la guerre, hein, vous comprenez. Elle a vécu la guerre. Lutter contre l'immigration, lutte contre l'impérialisme et les gens auront moins envie de fuir leur pays et tu verras, frère, on ira. Non mais vraiment, les fils de pute comme ça, on n'en peut plus. Non mais vraiment, ce mec se sent edgy parce qu'il est raciste sur Internet. Pardon, je suis énervé contre Sardoche de merde là. C'est juste que quand je vois ce type, pourquoi il a une communauté? Pourquoi il existe en fait? Internet est vraiment pas de gauche, mais continue face à toi. Non mais Twitch, si les gens, vous pouvez pas mytho. Sur Twitch, c'est encore mal vu d'être raciste et heureusement en fait. On devrait pas s'en plaindre. Mais le gars est trop heureux d'avoir un avis dissident sur Twitch, alors que c'est Twitch qui a la dissidence par rapport au reste du monde en fait. Littéralement, va sur CNews en fait, Sardoche. Si je vous donne mon avis sur l'affaire Black Lives Matter, on va encore se retrouver sur Twitter, donc je vais pas le faire. Moi je le trouve plutôt courageux, Sardoche. Bah oui, il a les couilles de dire non, je refuse de me soumettre à la doxa et de dire oui, vous inquiétez pas, les gentils qui luttent contre l'ICE, les gentils du nord du sud, les gentils, hein, voilà, les gentils bisounours. Et même moi, franchement, si j'étais streamer jeux vidéo, je sais pas quoi, mais je ne toucherais surtout pas à la politique, je n'en parlerai jamais. Et ça, effectivement, bien que je ne sois pas un professionnel, un spécialiste des influenceurs jeux vidéo, streamers, etc., c'est pas vraiment ma spécialité ou mon domaine, hein. Vous peut-être, dites-moi s'il y en a qui parlent pas de politique, mais je sais que surtout dans ce milieu-là, moins vous y touchez et mieux c'est. Bah voilà, regardez comme on a dit le joueur du grenier, hein, on a dit il a eu l'audace de dire je ne vois absolument aucun rapport entre mes taxes et les services publics en France. Ça c'est juste une affirmation du réel en fait, hein. J'observe, je constate qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les impôts que je paye via ma société et les services publics que je reçois, et il s'est fait complètement bâcher le pauvre joueur du grenier. Mais malgré ça, pour Vanessa, si vous dites ça, vous êtes un méchant roussiste, comme le serait Sardoche. Vilain Sardoche, vilain. C'est bien, waouh, t'es différent. Hihi, c'est rigolo. Vous avez vu comme il est fier de lui, d'être raciste? Comment on en arrive là, frère? Le boug rigole d'être raciste.
Parce qu'il... Je me demande si c'est quand même légalement répréhensible de traiter quelqu'un comme ça en boucle de rat plus loinciste sans avoir, sans être inquiété par la justice ou quoi, parce que c'est quoi ça? C'est de l'injure, c'est de la diffamation. Alors je sais, hein, diffamer, a dit Basile, il en restera toujours quelque chose, effectivement, si vous voulez pourrir la vie de quelqu'un, et comportez-vous comme Vanessa au lycée, c'est-à-dire diffamez-le, faites circuler des rumeurs comme le faisait Vanessa au lycée avec sa concurrente Samantha qui arrêtait pas de pécho tous les Rodrigo, le bad boy de sa classe de terminale. Mais bon, à un moment donné, comme dirait le grand philosophe, s'agirait de grandir, Vanessa, s'agirait de grandir et de laisser les gens tranquilles surtout. Je pense pas que ce qu'a dit Sardoche soit rat plus insiste pour le moment. Parce qu'il se sent edgy, c'est le rire de « je suis différent, moi, si je vous dis ce que je pense de ça, je suis différent, ouais. Frérot, Macron !» Ça la touche, hein, ça l'affecte, ce que dit Sardoche, un petit tweet de Sardoche, et c'est bon, Vanessa se met en boule, comme on a dit, petit chinchilla, elle perd ses poils et pousse de grands cris étranglés avant de retourner vers Minas Morgul, certainement. Macron est d'accord avec toi? Qu'est-ce que tu viens me parler d'être différent de tout le monde? Tu n'as pas réfléchi, tu n'es pas out of the box, tu penses raciste comme tous les autres. Par contre, les gens pas d'accord avec toi, c'est les prolos qui se connaissent la vie, je sais pas, frère, sois normal. À votre avis, Vanessa est-elle une prolo qui connaît la vie? Différent, il est différent. Frère, c'est bon, les gens meurent de la police sans conséquence, c'est trop marrant. Mais non, mais ils sont noirs, et si je vous disais ce que je pensais des noirs? Frère, tu es Hitler, en fait. Oui, alors, des fois, hein, voilà, quand on quitte les orateurs, Jean Sarah Knafo, qui savent structurer un discours, aligner, synthétiser l'information, savoir vous la transmettre, et moi, je vous analyse, voilà comment elle le dit, pourquoi est-ce qu'elle le dit, et voilà pourquoi est-ce que cela nous touche, et cela nous convainc et nous persuade, mais là, voilà, des fois, des orateurs, entre guillemets, des orateurs qui sont dans l'emphase permanente et irréfrénée, qui sont dans l'aphorisme permanent et irréfréné, si bien que ça brouille un tantinet la compréhension de la vidéo. Hein. Là, moi, pour l'instant, ce que je vois en face de moi, c'est un mammifère, un petit mammifère de type rongeur qui se met en boule et qui perd ses poils et qui fait une petite crise de tachycardie. Hein. Et tu te crois trop drôle? Alors, effectivement, il y a des mots qui sortent de sa bouche. Oui, certes. Donc, pareil, le petit chapelet de la bien-pensance, le petit catéchisme raciste, fasciste, peintre autrichien du siècle dernier. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Pourquoi, en quoi Sardoche serait-il rat plus insiste? À dire, oh là là, c'est bon, Amnesty International, cette bande de gauchistes, je regrette d'avoir donné de l'argent à Amnesty International. Tu te rends compte de le type de fils de pute qu'il faut être pour dire ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Pardon, je suis en train de péter un plomb pour rien. Ah, c'est parce qu'il a refusé de donner de l'argent à Amnesty International, donc c'est un fils de la plage, d'accord. Tu es Hitler, oui, basé, tu es Hitler, basé. Ah, voilà, c'est bon, c'est sorti. Tu es Hitler. Très bien, merci Vanessa. Voilà la conclusion. Hein. Le non sequitur, c'est-à-dire qu'elle s'excite sur sa chaise pendant plus de 2 minutes, pendant 2 minutes et 18 secondes sur Sardoche parce qu'il a eu l'audace de ne pas cautionner Amnesty International ou plutôt Amnesty France. Et donc, c'est quoi la conclusion de Dr Vanessa? Tu es Hitler, oui, basé, tu es Hitler, basé. Voilà, bon écoutez, il fallait commencer par là. Alors, Nicolas Dequier de cet insigne, tous les gens que je n'aime pas sont Hitler. Pas mal. Allez, hop là, je like. Qui est cet hystérique? Mauvaise période du mois, je pense, oui, très mauvaise. Fan de Marlène, tellement à l'ouest qu'elle ne se rend pas compte. 4 de droite, c'est tellement dissident que cela nous met en danger. Effectivement, j'avais vu qu'un certain Cro-Blanc s'était fait expurger d'une certaine banque en ligne, dont que je ne citerai pas ici. Hein, pour des motifs de discrétion. Ah bah tiens, voilà, l'intéressé. Faut vraiment arrêter avec cette fille, les gars. Même les gauchos disent qu'elle est demeurée. Je ne vais même pas évoquer son état physique. Sardoche, tu as de l'oseille. Poursuis-la et fais-la condamner. Bah oui, c'est exactement ce que l'on a dit. C'est de la diffamation. Tu es le H, tu es un roussiste, tu es un fasciste. En quoi est-ce que les gens ne devraient-ils pas être inquiétés quand ils crient ça, quand ils hurlent ça, quand ils ululent ça, quand ils braient ça? On peut faire tous les animaux. Hein. De toute façon, ah oui, non, on a dit que c'était un mammifère. Bref, quand vous dites ça à quelqu'un sur les réseaux sociaux, cela ne devrait pas, enfin voilà, ça après c'est mon avis, c'est mon opinion à moi, cela ne devrait pas rester impuni. Alors il paraît qu'elle a une bonne copine, notre amie Vanessa. Ah oui, parce qu'il y a une suite, oulala, attendez, restez jusqu'à la fin, oula, ah oui, épisode 2 de l'arc gauchiste qui part en sucette, cette fois c'est son amie Samantha, voilà, alors Zul Zorander, je sais pas qui c'est, qui évoque le possible débat entre Sardoche et Vanessa. Voyons voir, allez, dis-nous. Il y a des choses qui sont claires et simples en fait. Dans le clip, tu le traites à juste raison de nazi. Tu dis même,
Voilà, encore. Est-ce qu'il n'y a pas Nicolas Dequet de cet insigne? Voilà, encore. Effectivement, tous ceux que je n'aime pas sont Hitler. Allez. Sardoche, c'est Hitler. Oui, on a compris, c'est bon, Vanessa, Pamela, Samantha, on a compris. Est-ce que vous avez quelque chose de concret à nous dire pour une fois? En quoi c'est le H? Est-ce que vous savez au moins qui est le H et ce qu'il a fait? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair dans... Qu'est-ce que c'est que... Tiens, ça va finir en thumbnail pour la vidéo, ça va finir en vignette très vite, là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même un monde entre dire je ne cautionne pas la Amnesty International qui tente de faire de l'appel à l'émotion, de l'appel à l'indignation et du sensationnalisme, surtout en instrumentalisant un pauvre petit un pauvre petit enfant et en diabolisant l'ice de Trump, et le H, enfin bref, allez, peu importe. Tu débats avec Hitler, toi. Tu débats en public avec Hitler. En plus, dans ton clip, Emodem, tu dis pourquoi il a une communauté, pourquoi il existe. Pourquoi tu débats avec quelqu'un qui devrait pas exister, en fait. Tu t'es fait... Sardoche ne devrait pas exister, voilà. Comment cautionner le fait? Donc, autrement dit, si Sardoche connaît le même sort, j'espère pas, j'espère pas, connaît le même sort qu'un certain Charlie Kirk, eh bien ce sera tant mieux parce que il ne devrait pas exister. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Est-ce que c'est pas génial? Ça, vous déshumanisez. Phase 1, vous déshumanisez vos adversaires politiques ou là plutôt idéologiques, voilà, vous déshumanisez et vous transformez en animal, en sale bête entre guillemets, et même vous les diabolisez, ça ne sont plus des êtres humains, vos adversaires idéologiques, et donc, ils peuvent parfaitement recevoir une balle dans la carotide, et ce sera tant mieux, et vous les verrez qui feront un beau feu de joie, et la petite marmotte, le papier d'alu, etc., bien sûr. Taunt sur Twitter, et du coup, tu t'es dit, ok, je vais faire un 1v1 contre ce vieux gars, je vais lui permettre... C'est génial, quand même. Comment être violent de manière totalement impunie et légitime envers les autres? Et vous dites que c'est le H. Super la stratégie, Pamela. T'as quand même beaucoup de viewers, et Modem, t'as des responsabilités. C'est quoi ce délire, quoi? Enfin, on débat pas, c'est une arnaque. Il va pas chercher à comprendre, en fait. Il va pas chercher à être convaincu. Enfin, ah oui, ok, en fait, je vois, Samantha s'est dit, il y a un petit truc à gratter, il y a un petit pureté militante, voilà, il y a une petite exhibition de vertu à gratter. Et Modem, moi je te le dis, tu n'es pas assez vertueuse, tu veux débattre avec le H, et bien en fait, tu n'es pas assez de gauche, et Modem, tu n'es pas assez de gauche parce que tu veux fricoter, tu veux débattre avec l'extrême droite. Or, il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, il faut continuer de se renifler l'anus, de faire du cirque jerk et de s'astiquer la nouille entre nous. Il n'y a que comme cela que l'on avance, il n'y a que comme cela que l'humanité peut avancer, c'est de s'astiquer entre nous et de ne certainement pas se remettre en question, c'est bien connu. Et moi, Pamela, Samantha, je viens, pour gratter mon petit ticket de vertu et dire que je suis plus pieuse et plus chaste que toi. C'est l'extrême droite, tu vas lui dire quoi? C'est pas bien d'être raciste? Il va te dire je suis pas raciste parce que la réalité ne les intéresse pas. Et il va se passer... Mais en revanche, la réalité intéresse Samantha. Voilà, bon, après ça, c'est le syndrome du personnage principal. Vous savez, c'est la protagonisation. C'est le comportement humain, trop humain, a fortiori chez les Vanessa. C'est toujours moi la gentille et c'est toujours l'autre le méchant. Qui va dire à Samantha que Ted Bundy se croyait être le gentil? Qui va dire à Vanessa que Charles Manson croyait qu'il était gentil? Qui va dire à Vanessa que le H, que le petit moustachu, pensait qu'il faisait le bien de son peuple? C'est quoi? Là, franchement, tu lui as déroulé un tapis rouge sur lequel marcher était le tapis rouge. Mais si Emodem peut lui baisser son cible, mais ça ne se passera jamais comme ça, en fait. Mais vous croyez dans quoi? Dans un jeu Vidal? Cette vidéo est beaucoup trop longue, désolé, vraiment. Tu sous-entends, votre vision du monde mérite autant de considération que la mienne. On est sur un pied d'égalité, on peut échanger des idées qui n'en sont pas, Je rappelle, le racisme, l'autoritarisme, la haine, c'est pas des putains d'opinions, en fait, qui peuvent être débattues. Enfin, mais j'ai l'impression de faire un cours à la maternelle, mais là, franchement, Donc, infantilisation, parce que vous comprenez, c'est professeur Samantha. Donc là, à part rentrer dans son jeu, faire un spectacle de ce qui se passe, actuellement, quoi, faire un spectacle d'un débat avec un gars... Ah mais non, regardez, elle est gentille, il y a un petit cœur, le petit cœur performatif en bas à gauche de sa vidéo. Alors ça va, elle est du bon côté. Mais la lie de l'humanité, tout ce qu'il y a de pire, il a pu le dire, toutes les positions, les pires, il a pu les prendre... Et tu vas discuter avec lui. Tu vas discuter avec quelqu'un
Tu as littéralement dit, c'est Hitler. Ouais, l'extrême droite est arrivée au port du pouvoir parce qu'on leur a donné la parole, bah continuons à le faire sur Twitch, hein. Écoute, c'est drôle, c'est fun, ça fera des clips. Très bien, Samantha vient de muer à la fin de sa vidéo, j'espère que ça ira bien, j'espère qu'elle avalera sa petite tisane. Ah tiens, encore, oui, effectivement, alors, mais pourquoi Koubé, les idées de droite convainquent-elles tant? Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je n'en sais rien du tout. La pression qu'ils se foutent entre eux est juste magistrale, on dirait des croyants qui se font des rappels, c'est exactement ça. Casus Lady, c'est la pureté évangélisto, militantisto, gauchiste, voilà. C'est tout. C'est celui à qui aura la plus grosse, alors non pas la plus grosse BITE parce que ça les intéresse pas, ils veulent plutôt se déconstruire, mais à qui aura la plus grosse vertu et chasteté morale. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Désolé, cette vidéo était beaucoup trop longue pour ce qu'elle était, et évidemment on souhaite à tous, alors attendez, où est-ce que c'était? Nous souhaitons à tous un bon rétablissement, qu'est-ce que je dis moi, une bonne continuation à notre amie Vanessa. Si elle sort d'autres vidéos de ce genre, moi je prends parce qu'elle ne cesse de me fasciner, hein. Vous le savez, hein, moi je sais qu'il y a des gens qui détestent Vanessa, mais selon moi, Vanessa est vraiment une créature fascinante, pas que fascinante, de bêtises bien sûr, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.